Voilà ce qui arrive depuis novembre dernier environ, à chaque période de pluie. Heureusement qu'ils furent peu nombreuses dans ma région, le Poitou. Mais gros stress, grosse infiltration par le lanterneau. Me voici sur le toit du fourgon, près du grand lanterneau Midi Eki de luxe, qui n'a de luxe que son prix de vente. Parce que question étanchéité, oh, dans les premiers mois, rien à plaindre. Mais avant une année, pour moi, c'est aussi l'infiltration de ce côté-là, côté gauche, donc, sens de la marche. Une étanchéité de pâte, certainement Jorsica à la cartouche, de taille conséquente avait été faite par l'installateur. Ce qui augurait d'une qualité future. Que nenni! J'avais dû coller moi-même à l'endroit suspecté de fuite ce genre d'adhésif que d'aucuns appellent le scotch américain. Là, c'est une fabrication mondiale française, Castorama, publicité gratuite, OSEF. Mais comme je ne voulais pas laisser ça éternellement, c'était moche, j'avais décidé d'aller contacter un vrai professionnel, un atelier agréé, réputé, à 60 km de chez moi, qui n'était pas le plus près en concessionnaire, et il y en a 3-4 dans la grande ville, à côté. Et là, l'on voit que le personnel, l'employé, a posé un adhésif blanc transparent spongieux, a priori de très bonne facture. Ils ont vendu 40 € le rouleau de 5 mètres. Les 5 mètres n'ont d'ailleurs pas été utilisés. Ils m'ont pas été remis à titre gracieux lors de ma visite à l'atelier. Je l'ai réclamé après, par mail, je n'ai pas eu de réponse. Quoi qu'il en soit, où là l'on voit, l'on voit bien, enfin, on voit de l'eau à l'intérieur. Donc, ce n'est pas étanche, quelque part. L'eau passe. Elle passe par où? Ah, c'est toujours ça la difficulté. Lors des infiltrations de toit, de toiture. Mais là, en l'occurrence, et pourtant, moi je penserais que, comme de l'autre côté, que l'on irait voir plus loin, que les infiltrations ne viennent pas de l'étanchéité extérieure, quoique, mais peut-être de l'intérieur du lanterneau, mais qui l'eau s'écoulerait comme ça,
et remonterai là pour tomber à l'intérieur. Le technicien avait peut-être eu cette idée là d'ailleurs, mais ça n'a pas fonctionné. J'avais donc essayé de compléter avec le scotch gris le masquage. Solution ultime temporaire, espérons-le. Pose d'une toile plastique tout autour du lanterneau. En vue des pluies annoncées cette première quinzaine d'avril. Démontage fait du couvercle. Puis démontage complet de la structure inférieure. Peu de temps après la sortie d'atelier, 30 minutes de pluie, essai en situation. Rien à signaler, ouf!